beaucoup aimé celui-là. Donc, je vous le conseille. Ensuite, de la marque Coslis. C'est une crème exfoliante pour le visage. Ben, ça, j'ai eu dans une Glossy Box. Et contrairement à celle de Naobe, qui est aussi une crème exfoliante, hein, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Niveau grain et crème, il y avait le bon dosage, donc c'était nickel. Après, marque affine le grain de peau. Je suis pas trop sûre de ça. Moi, dans mes souvenirs, mon grain de peau, il n'était pas super lissé. Mais voilà, j'ai bien aimé en tout cas. Ça gommait bien. Ça enlevait bien les peaux mortes. Tout. J'avais une peau douce. Donc, celle-ci, je serais capable de la racheter. Il n'y a pas de souci. Il faudra juste que je m'enseigne sur le prix. Ça peut être utile. De la marque Unami, un body traitement anti-cellulite. Ça aussi, je l'ai eu dans une Glossy Box. C'est une marque aussi qu'on a très souvent chez Glossy Box. Comment vous dire que je n'ai pas aimé. C'était collant, l'odeur était désagréable. Et ça n'a pas enlevé de cellulite. Hein. À part le sport, la cellulite, voilà. Quoi. Il faut juste bouger les fesses. C'est un conseil à moi-même. Je me dis qu'à haute voix, peut-être que ça me bougera. Donc non, je n'achèterai pas. Voilà, je vous le conseille pas du tout. J'ai pas aimé. Donc, voilà. Ensuite, nous avons, oui, de la marque Noxidoxy que j'ai eu aussi certainement soit dans une Glossy Box, soit dans la Birchbox, parce qu'à l'époque j'étais aussi chez Birchbox que j'ai arrêté parce que déçue. C'est un sérum base matifiant. Alors, comment dire, sérum inefficace et en base, non. Parce qu'après le sérum, je mets d'autres produits. Donc, avant qu'il me fasse ce base de maquillage, voilà. J'ai pas aimé. Vraiment, aucune efficacité, rien. C'est soi-disant anti-pollution et tabac. Donc non, je vous conseille pas. J'ai pas aimé. Voilà. Rien à dire de plus. Ensuite, ah oui, un démaquillant yeux biphasé de chez Nivea. Je l'ai adoré. J'aimais énormément celui de chez Sephora. Le problème, c'est qu'il me desséchait le contour des yeux. J'ai essayé celui de chez L'Oréal. Il est bien, mais je trouve qu'il se finit extrêmement vite quand même. Le packaging est naze. Le produit coûte beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop qui se mettent sur le coton, donc il se termine rapidement. Il est bien, mais j'ai trouvé mieux. Je préfère celui-ci. Il est hyper efficace. Il n'en faut pas beaucoup. Il démaquille vraiment tout le maquillage. Vraiment, j'ai été épatée. C'est le mot, épatée. Je le rachèterai sans hésitation. Je vous le conseille. Ensuite, nous avons, ah oui, ça c'est de la marque Babor. Voilà. Alors ça, si je me souviens bien, c'était des ampoules de sérum nuit pour réparer la peau que j'ai eu dans une box édition limitée de chez Glossy Box, je sais plus laquelle. Voilà. Jour et nuit, je peux pas vous dire c'est en anglais. Je n'ai pas du tout aimé, vraiment pas. Déjà c'était pas pratique parce que leurs ampoules pourries là, ces trucs là, il n'est pas fini le truc, hein. J'ai pas pu. Je me suis coupée déjà avec une. Et le produit me piquait la peau. Ce n'est pas très agréable du tout. J'ai des produits qui font ça, mais c'est des produits vraiment peeling, quelque chose de... Et ça, c'était pas... Non. C'était tout collant, tout... Et l'odeur était vraiment désagréable. Donc non. Je ne l'achèterai pas, je n'ai pas aimé, mais vraiment pas. Encore... Surtout pas le packaging. Donc non. Voilà. Poubelle. Ensuite, encore un masque en tissu. J'adore les masques en tissu. Matifiant anti-imperfection de chez Sephora. Voilà. Ils sont bien. Il n'y a pas à dire. Hein. Mais j'ai trouvé mieux. Je préfère ce Tony Moly. Donc, j'en rachèterai peut-être à l'occasion parce qu'ils sont pas mal quand même. Hein. Mais voilà. J'ai mieux. Donc, je trouve qu'il y a plus de produits sur les autres que sur ceux de chez Sephora.
Et l'efficacité, je préfère les autres. Donc voilà. Mais ils sont pas mal. Donc peut-être que je me retournerai vers eux si un jour j'arrive pas à avoir les autres. Mais... Ensuite, de la marque The Body Shop. Une crème de douche au karité. J'ai bien aimé. Ça sentait bon. J'ai une crème de douche efficace, ça va. Karité, j'aime bien l'odeur. Je vous le conseille, hein, c'est pas mal. Voilà. Après, rien de plus à dire, c'est un gel douche. Il lave, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons de la marque Aonei. C'est un masque peel-off exfoliant. Tu peux l'utiliser comme un exfoliant tous les jours ou comme un masque peel-off. J'ai pas aimé. J'ai du mal avec des produits qui ont 2 utilisations. Pour moi, un exfoliant de tous les jours et un masque, non, c'est pas le même produit, donc j'ai pas aimé. J'ai pas aimé son odeur. Je l'ai trouvé totalement inefficace. Alors j'ai essayé un exfoliant de tous les jours, sauf qu'il n'y a pas de grains là-dedans. Il n'y a pas de grains, donc comment tu peux exfolier ma peau si tu n'as pas de grains? Et le masque peel-off non plus. Non, voilà. Je ne rachèterai pas. Ensuite, nous avons... Ah oui. De la marque Oolution. C'est un contour des yeux. Donc, anti-cerne et poche, antioxydant. Là. J'ai pas aimé ce produit-là du tout. Je l'ai trouvé totalement inefficace, le truc. Mais vraiment, j'ai pas aimé. C'était vraiment pas agréable sous l'œil. Ça faisait comme pâteux, le produit, collant, pas... Non. Je l'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé. J'ai trouvé inefficace. À ce moment-là, j'avais les yeux assez fatigués. Je dormais pas beaucoup. J'avais souvent les ridules creusées. J'avais des... pas. J'avais le contour des yeux déshydraté. Et, non, vraiment pas efficace. Ça n'a rien fait. C'était... Non. Je vous le conseille pas. Je le rachèterai pas. De toute façon, je l'ai eu dans une glossy box. Donc au moins comme ça. Ensuite, ah bah oui, de chez Clinique, le All About Eyes en version normale. Voilà. Lui par contre a réparé mon contour de l'œil. Je vous avais parlé de la version riche qui est mon contour des yeux favori. Donc lui est très efficace aussi. Je préfère la version riche pour ma peau, pour mon contour des yeux. Mais en tout cas, je vous le conseille. Donc c'est la marque Clinique, hein, évidemment. Je pense que vous le savez, vous connaissez à peu près tout ce produit-là. C'est un de leurs produits phares. Donc je suis susceptible de le racheter. Même si j'ai une préférence pour la version riche, celui-là a quand même fait du bien à mes yeux. Tant que c'était pas énormément, qu'il s'était pas fatigué et abîmé beaucoup, ça allait. Franchement, ça allait. Ensuite, nous avons de la marque Lady Green. Douce métamorphose. Exfoliant doux visage. Là, alors, pas assez de grains pour moi. Trop doux peut-être. Voilà, trop doux. J'ai pas aimé l'odeur. J'ai une brume de chez eux que j'utilise en ce moment, que je me force à utiliser parce que je l'aime pas et que je la trouve pas efficace. Mais que j'ai, donc je vais l'utiliser. Hein, voilà. Donc, resserre affine les pores, purifie, adoucit. Rien de tout ça pour moi en tout cas. Donc non, je vous le conseille pas, je ne le rachèterai pas. Je l'avais eu sur le site Beauté Privée. Moi je me retournerai pas vers cette marque parce que entre ça, la baume que j'utilise, il y avait un stylo Imperfection aussi qui était censé assécher les boutons et tout ça, bah, inefficace aussi. Donc non, je ne vous conseille pas. Ensuite, de la marque Skinginavia. Le Make-up Finish Spray. Voilà, donc c'est un spray de finition pour le maquillage, pour qu'il dure un peu plus longtemps, pour flouter un peu tout ensemble, on va dire, pour mélanger tout, pour que c'est un aspect plus naturel, entre guillemets, on va dire ça. Pour que tout se mélange bien, que le make-up tienne. J'ai adoré.
Vraiment, c'est un spray hyper efficace. Je le mettais aussi avant. L'odeur n'est pas désagréable, donc lui, je suis susceptible de le racheter, vraiment. Si vous en cherchez un bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, ah oui, le Super Liner Superstar de chez L'Oréal. Voilà. Alors, je suis une quiche en liner, hein, ça je vous l'avais déjà dit. Bah non, c'était dans... Ouais, non, si, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Donc, j'ai essayé celui-là. La pointe est assez fine quand même, voilà, vous voyez, je pense. Il est pas mal, hein. Perso, je suis très nulle en eyeliner, hein. Donc, vraiment, je vous le conseille. Il est pas mal, j'ai bien réussi. Pas du premier coup, hein, parce que je suis, comme je vous dis, j'ai la main qui tremble, j'ai l'œil qui tremble, j'ai les paupières tombantes, donc ça aide pas. Donc, mais il était vraiment pas mal. D'ailleurs, si vous en avez un à me conseiller qui est bien, j'ai essayé celui de chez Kiko, que je n'aime pas du tout. J'en ai essayé deux de chez Kiko. Et celui de chez le ELF aussi que j'ai pas aimé. Celui-là, oui, ça va. J'ai essayé aussi le Master Précise chez Maybelline que j'aime bien. Mais là, je vais tester quand il fera moins chaud, parce que là, je me sens pas de me faire un eyeliner et que ça dégouline partout. En gel, je vais tester avec la technique du gel. On verra bien. Je vous en parlerai si j'ai réussi ou pas. Je vous montrerai. Mais celui-là, je vous le conseille si vous êtes aussi nul que moi, il est pas mal. Ensuite, un parfum. Donc c'est Manifesto de chez Yves Saint Laurent. Ouais, il me semble que c'est ça. Oui, il y a le petit sigle là. Manifesto. Ben, j'ai bien aimé celui-là. Il est moins costaud, je vais dire, je suis nulle pour décrire les parfums, que The One de Dolce Gabbana, mais je l'ai bien aimé. Lui, je suis susceptible de le racheter. Je suis susceptible de le racheter. Et je vous le conseille, si vous savez pas quoi prendre, allez le sentir et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime bien. Ensuite, nous avons une crème éclat du jour de Clarins. Comme ceci. Bon bah alors cette crème, je l'adorais, tout simplement. J'adore l'odeur des produits Clarins. Elle a fait énormément de bien à ma peau. Je la trouvais beaucoup plus éclatante et un peu plus ferme, plus rebondie, on va dire. Ça faisait moins flasque tout ça là. Donc j'ai beaucoup aimé. En tout cas, donc je vous la conseille si vous ne savez pas quoi prendre. Certes, c'est Clarins, donc c'est pas donné, mais elle m'a duré un bon moment. Donc ça va, je suis contente. C'est sûr et sûr que je me retournerai vers la marque Clarins pour les soins parce que c'est des soins que j'adore. Peut-être pas celle-ci particulièrement, mais celle-ci j'ai bien aimé. Et je vais essayer de tourner ma vidéo avant que le soleil ne soit totalement parti. Parce qu'il fait déjà pas très beau. Enfin, il fait très beau, mais là il est quand même 8h15, donc c'est normal. Ensuite, nous avons un gel douche menthe coriandre de chez Yves Rocher. J'ai bien aimé celui-là. J'avais détesté celui que j'avais pris à la framboise, je sais pas trop quoi. Il m'avait totalement asséché la peau. Il m'avait fait des plaques de sécheresse et tout. Mais celui-là, non. Celui-là, j'ai bien aimé. Il a une bonne odeur. Il est assez efficace. Ouais, l'odeur était sympa. Donc, ça, je suis susceptible de le racheter. Ensuite, nous avons du Dr. Brand, le port dermabrasion. Donc ça, tout le monde connaît, hein, je pense. Ça a fait aussi le buzz. Ça, il n'y a rien à dire, hein, ça resserre les pores, il n'y a pas de problème. J'ai adoré. Il est hyper efficace. Seul hic, c'est que ça coûte une blinde quand même. Ça coûte très cher. Ça, je l'avais eu dans une glossy box. Donc, j'avais eu dans la glossy box et je crois dans une autre box, je ne me rappelle plus laquelle. J'ai beaucoup aimé. Rien à dire, très efficace. Mais il y a tout aussi efficace, c'est le masque à la boue de chez Sephora, qui est pas mal du tout et qui est beaucoup moins cher. Le pot coûte 13,90 €, il me semble. Je me souviens bien parce que je l'avais acheté. Je l'ai fini, je l'ai racheté récemment. Donc je préfère acheter celui de chez Sephora,
coûte moins cher, il est aussi efficace. Mais celui-là est pas mal, si vous avez les moyens. Je vous le conseille. Ensuite, Kesako. Ah oui, mon dieu, je voyais plus rien. Un crayon de chez Rimmel. Voilà, il n'y a plus rien. Je ne peux plus l'utiliser. Donc, je ne saurais pas vous dire c'était quelle gamme. Je vois juste que c'est la marque Rimmel. Ben, pour l'avoir fini à ce point-là, c'est que je l'ai aimé. Voilà, j'irai voir c'était quelle marque parce que j'ai dû l'aimer beaucoup. Ensuite, nous avons 2 couleurs pour cheveux. Parce que je suis une accro aux couleurs de cheveux, je change énormément de couleurs. Donc là, nous avons la Colorista Paint violet. Et ben oui, alors voilà, là vous voyez c'est violet, c'est joli. Sauf que sur moi, ben non, il n'y a pas eu violet. C'est pas sorti violet du tout, ça se voyait pas du tout, du tout, du tout. Pourtant à l'époque j'étais beaucoup plus claire, donc là je suis foncée, je suis brune foncée, hein, donc... mais en tout cas non, c'est pas du tout ressorti, la couleur n'est pas du tout ressortie sur mes cheveux. Franchement je vous la conseille pas. À moins que vous ayez vraiment les cheveux très clairs. Blond à châtain clair, mais si vous étiez comme moi, châtain pas foncé, mais voilà, ben, ça n'a pas marché. Donc je ne rachèterai pas. Et j'avais acheté la Colorista Paint couleur Smoky Brown avec Salanas sur la boîte. La couleur, c'était du foncé, donc forcément ça a mieux marché, hein, c'était pas une couleur particulière. La couleur était sympa, la coloration a bien tenu. Après, il y a mieux quand même. Niveau tenue, il y a mieux. Mais j'ai bien aimé la couleur en tout cas. Voilà. Je suis susceptible de la racheter parce que la couleur me plaisait bien. C'était pas aussi foncé que celle que j'ai faite là. Donc là, j'attends que ça dégorge beaucoup pour éclaircir. Voilà. Après là, je pense que je vais me relancer dans le violine. Ça me manque. Ouais, j'ai des problèmes. On verra par la suite. Tant demain, je vous tourne une vidéo. J'ai les cheveux verts. Hein. J'en suis capable. Ensuite, au savon de Marseille extra pur verveine. Ça, je l'avais vu dans une glossy box. Je vous ai dit, j'essaye de terminer tous les produits que je reçois des box parce que j'en ai beaucoup trop. J'avais un carton plein. Là, j'ai fait plein de tri. J'ai tout trié par produit, masque, soins, machin. Et j'utilise tout en ce moment. J'ai tout mis dans des petites boîtes. J'aimais bien l'odeur. Après, le savon de Marseille, je n'aime pas sous cette forme-là. Je sais pas, c'est peut-être mon côté marseillais, mais j'aime bien le pavé de savon de Marseille. Pour moi, c'est plus naturel que ça. Ça, c'est pas... Non. Donc, en plus, je suis même pas sûre que ce soit vraiment le savon de Marseille. Puisque c'est pas un nom protégé. N'importe qui peut appeler savon de Marseille alors que ça n'est pas un vrai et qu'il y a plein de trucs pas bons dedans. Donc voilà. Ça je l'achèterai pas en tout cas. Du savon de Marseille en pavé, ça je l'ai. J'ai de la chance d'habiter à Marseille donc voilà. Donc ça me sert, non? Ensuite, et maintenant je vois plus rien. De Clarins Multi-Active Jour. C'est une petite crème que j'avais eu en échantillon quand j'ai fait mes commandes sur Clarins pour le visage. Celle-ci aussi, je l'ai bien aimée. Peut-être je l'achèterai pour voir en pot et vu que là, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Donc, pour voir sur une longue durée si elle est vraiment efficace. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Je préfère l'odeur de l'autre, mais l'odeur n'est pas mauvaise quand même. Voilà, donc, si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Là, je verrai si je la prends ou pas. Ensuite, nous avons de la marque Hopi, Natural Nail Bascot. Voilà. Donc, il est terminé. Hein. Bah, c'est une bonne base, il n'y a rien à dire, c'est une base, ça protège mon ongle, j'ai jamais eu de soucis. Voilà. J'aime bien le pinceau aussi, sauf que j'aimerais qu'il soit un peu plus large. Vous voyez, mais il n'est pas très large. Donc je préfère quand c'est un peu plus large les pinceaux. Sinon il est très bien, je vous le conseille si vous voulez une bonne base. Ensuite, nous avons de la marque Delarome
crème Aqua Confort à l'aloe vera bio. Donc forcément, hein, petit format, je l'ai eu dans une box. C'est le problème des petits formats, c'est que on n'a pas beaucoup pour tester et une crème, se faire une idée sur le peu de quantité là-dedans, c'est pas évident. Donc j'ai pas trop le souvenir de celle-ci. Donc je pourrais pas vous dire vraiment ce que j'en pense. Je me souviens plus. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, de chez Kiehl's, c'était un sérum peeling concentré. Là. Que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Lui, je l'ai adoré. Lui, je vais le racheter en format normal. Je vais voir selon son prix et tout ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, le matin, on a la peau qui tire. Enfin, pas la peau qui tire, mais qui picote. C'est que ça a bien marché, hein, c'est que c'est efficace. Mais en tout cas, ma peau était beaucoup plus jolie, mon grain de peau était affiné, j'ai vraiment aimé. En plus, pour le petit format que c'est, si vous voyez le petit format quand même, j'ai des petites mains moi. Donc j'ai fait pas mal d'utilisation, hein, parce qu'il faut vraiment 1 à 2 gouttes et ça suffit. Donc vraiment très très satisfaite de ce produit, je vous le conseille. Et je vais me le racheter en grand format. J'économiserai, mais je vais me le racheter. Et voilà, ben j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Sur ce, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces produits, si vous les avez aimés, si vous m'en conseillez d'autres. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait plaisir aussi. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.